Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui une nouvelle page de mon Art Journal, une page en attendant Noël. Alors dans un premier temps, je prépare un tampon fond manuscrit. C'est la première fois que j'utilise, donc vous pouvez voir qu'ils sont un petit peu difficiles à décoller au début. C'est pas grave, on tire bien fort, on les abîme pas et ça marche tout seul. J'utilise de l'encre noire, type Versafine ou Memento Black. Donc j'ai bien fait attention à placer mon texte à l'endroit quand même. Et puis je vais le réaliser comme ça sans bloc acrylique et de façon à ce que l'ancrage soit un petit peu aléatoire et j'en fais des petits bouts à certains endroits de mes pages. À droite, sur la page de droite et sur la page de gauche. Je choisis un autre tampon chez Bobeny, un tampon de texture. Je prends d'abord le motif à chevron et là encore j'en réalise sans bloc acrylique, hein, toujours. Quand on fait ses fonds de page un peu... Voilà, faut pas que ce soit trop droit. Et vous verrez que de toute façon une bonne partie de tous ces motifs sera recouverte à la fin. C'est vraiment pour qu'on ait un petit peu de... C'est pas de la texture parce que c'est pas épais, mais voilà, un petit peu de relief au fond de la page. Donc je choisis également le tampon nid d'abeille, là, enfin je sais plus comment ça s'appelle, voilà, vous le voyez. À la fin évidemment on nettoie correctement ces tampons avant de les ranger. Alors voici le moment maintenant où nous prenons nos gélatos pour réaliser les couleurs de notre fond de page. Nous sommes à Noël, donc forcément du rouge, du gris clair au centre et du violet sur les contours. Donc au départ on le passe comme ça, voilà. Ici je n'avais pas mis de gesso sur mes bases de page avant de commencer, donc vous voyez que le gelato accroche beaucoup plus que quand je mets du gesso d'abord. Et donc j'utilise ici une lingette mouillée donc pour fondre mes couleurs. Je rajoute des couleurs là où j'en veux plus. J'essaie d'éliminer en fait les démarcations. Je vais rajouter un peu de gris au centre, je trouve que je l'ai trop enlevé. Voilà, je vais maintenant attaquer le deuxième côté de ma page. Je change un petit peu de couleur, elles seront plus claires. J'ai commencé par du gris. J'ajoute un petit peu de rouge sur les tours et vous verrez qu'après je prendrai du bronze. Je vais maintenant ajouter un peu de gesso pour rendre les couleurs beaucoup plus pastel. J'en ajoute un petit peu et vous verrez qu'ensuite je vais l'essuyer avec ma lingette, hein, pour enlever le surplus. Je veux quand même qu'on voit les couleurs que j'ai mis au fond, à travers. Alors ici je prends un tampon sapin qui était dans la box qui est d'ailleurs dans la box du mois de décembre. Je l'ai réalisé 2 fois. Vous voyez que la première fois il est loupé, mais je m'en fiche parce que ce que je veux, c'est vraiment pouvoir le détourer avec ma paire de ciseaux. Donc j'en fais 2. Et le deuxième, j'ai évidé tous les petits trous là au milieu avec mon cutter rotatif sur un tapis de coupe. Voilà. Pour qu'on voit du rose dans les petits trous, je colore le premier sapin, celui qui n'est pas évidé, en rose avec mes gélatos. Et la partie où il y a les petits trous, bah, je choisis un vert et j'en choisis un métallique, menthe métallique. Voilà. Alors c'est un petit peu casse-pied parce que le gelato a tendance à rentrer dans les petits trous, mais bon, on y arrive. Ensuite, je passe les bords de mes formes avec un feutre vert pour ne pas avoir de tranches blanches.
Alors je vais maintenant dessiner une chaussette de Noël. Donc je la dessine à la main, c'est pas bien compliqué. Alors je la vous fais un peu trop haute, donc je réduis. Voilà, je découpe ça avec ma paire de ciseaux, tout simplement. Et j'en fais une deuxième. Alors sur celle-ci, je vais découper la pointe, le talon et le haut de la chaussette. Je vais colorer la chaussette en rouge, c'est Noël. Alors j'avais voulu ajouter un petit peu de marron au milieu, en fait vous allez voir que finalement je remets du rouge parce que j'aime pas ça du tout. Hop. Et puis la pointe et le talon et le haut de la chaussette, je le fais en vert, le même que le sapin. J'ai hésité, puis finalement je reprends le même vert. Hop. Je vais maintenant coller ces petites parties en place sur ma chaussette, toujours avec ma colle Mix Media. Alors je me suis trompée de sens et j'ai pas mis la couleur sur le bon côté de la pointe de la chaussette, c'est pour ça que la forme n'était pas parfaite, j'ai récupéré ça avec ma paire de ciseaux. Je colle maintenant mon sapin en place, toujours avec ma colle et mon pinceau. Alors mon papier est très épais, j'ai choisi du 350 grammes blanc. Donc ça va être un petit peu plus difficile à coller que si on avait un papier plus fin. Je colle la chaussette. Alors là elle est un peu couchée, hein, je la redresse après. Voilà. Et je passe de la colle partout sur ma page pour protéger toute la colorisation que j'ai déjà faite dessus et pour pouvoir travailler après avec mes feutres pour ajouter de l'ombre et avoir une surface vraiment non poreuse pour pouvoir travailler avec mes feutres PIT, hein, mes feutres à l'encre de Chine. Alors je prends maintenant ma feuille dans la box scrap du mois de novembre, ma feuille calendrier de l'Avent, et je vais découper chaque petite case les unes après les autres. Je vais ensuite vieillir leurs bords et les ancrer. Donc les cases, vous coupez ça à la paire de ciseaux, c'est pas grave du tout si c'est pas très précis parce que voilà. Alors on peut utiliser un paper distresseur. Ce que j'ai dans la main là, c'est un petit outil Timolt. Ça effiloche les bords, voilà, c'est bien. On peut utiliser sa paire de ciseaux pour faire la même chose. Alors franchement, j'aime beaucoup moins. On a plus tendance à courber le papier qu'à le gratter vraiment. Voilà. Et une technique qui est une bonne alternative au paper distresseur, c'est le scalpel. Voilà. Avec lui, on a pratiquement le même rendu qu'avec le paper distresseur. Donc je passe de l'encre Vintage Photo sur chaque bord de chaque de mes 25 petits carrés, et puis je vais les coller comme ça aléatoirement sur ma page. Ils vont réaliser un fond de page. Alors vous me direz pourquoi s'être embêté à avoir fait un joli fond avant, bah pour être sûr que le fond soit joli partout, dans n'importe quel intervalle ou qui ne serait pas couvert. Je mets donc ma colle partout sur la page, j'ai été généreuse, et je vais les placer, mais alors je dois remettre de la colle aussi à l'arrière de chaque petite vignette, parce que comme elle se chevauche, il faut quand même qu'il y ait de la colle partout, pour que ça tienne bien, que ça ne rebique pas, voilà. Donc mis à part le 23, 24, 25 que j'ai mis sur la page de droite, je place tous les autres aléatoirement sur la page de gauche. Et on va repasser un peu de colle partout, quand on aura fini bien sûr de coller les trois petits derniers là que j'avais oublié. Attention quand vous remettez de la colle, ici il y a beaucoup d'épaisseur, donc il faudra bien passer avec le pinceau au bord de chaque vignette pour éviter les petits tas de colle qui pourraient après venir se mettre sur la pointe de notre feutre et l'abîmer.
Alors on va commencer le travail d'ombrage, donc je prends un feutre marron clair et je commence à faire la pointe de ma chaussette, son talon et le haut. Je peux estomper avec mon doigt mon feutre puisque j'ai passé de la colle partout et que ma surface est donc assez glissante. Je fais l'intérieur de la chaussette, donc ça c'est le marron clair. Je vais rapidement changer pour un marron plus foncé pour obtenir un contraste plus grand. Voilà. Alors vous estompez avec vos doigts, vous remettez du feutre, vous réestompez, vous remettez du feutre jusqu'à ce que le travail vous plaise. Voilà, ensuite on pense bien faire vraiment tout le tour des objets hein, pour les décoller un petit peu du support, donner un petit peu de volume à tout ça. Attention, là j'ai dû attraper un peu de colle avec la pointe de mon pinceau, donc j'ai tout de suite essuyé sur mon tapis de travail. Alors un stylo gel blanc pour faire des petites coutures sur ma chaussette. Alors ça c'est un peu bouché là aussi, donc je l'essuie, je le frotte, et au final je vais y arriver. Et puis vous allez voir que je vais finalement effacer cette couture, je vais faire des petits... Voilà, un trait plus ou moins continu du coup, et volontairement pas fin. Hop. Et un petit cœur. Je vais reprendre mon feutre marron pour faire une petite ombre, voilà, sous le cœur. Maintenant, je reprends feutre marron toujours pour l'ombre autour des petits carrés. Alors j'ai drôlement accéléré ici, je suis en vitesse multipliée par 4. Voilà, puisque c'est un petit peu long. Et vous voyez quand même suffisamment les gestes. Donc le sapin va tout de suite avoir une autre allure une fois ombré comme ceci. Alors je réalise maintenant avec les chutes des papiers de la box du mois de novembre des petits carrés rectangles plutôt pour faire des petits paquets cadeaux. Donc j'en veux 4 de tailles différentes. Donc 3 pris dans les chutes et une feuille rose comme celle-ci. Je passe le feutre violet sur les tranches blanches de mon papier. Puis je vais les coller en place avec ma colle mix média. Et avant ça, je veux réaliser voilà, les rubans des paquets cadeaux, toujours avec le feutre violet. Et là, maintenant, je vais pouvoir les coller en place avec ma colle mix média. Je vais donc sécher bien sûr au sèche-cheveux, de façon à pouvoir continuer d'utiliser mes feutres. Réaliser les petites boucles des rubans de mes paquets cadeaux.
réaliser quelques ombres violettes, voilà, autour des paquets. Ensuite, je vais colorer un petit peu mes paquets cadeaux. Alors j'ai pris du jaune très clair au départ, je vais prendre du marron très clair ensuite, pour changer un petit peu la couleur, qu'elle ne soit pas uniforme partout. Voilà, ça nécessite du coup de repasser un petit peu sur les rubans. Je me fais maintenant mon sentiment. J'utilise de l'encre type Versafine ou Memento. Je détourne en laissant une marge d'à peu près 1,5 mm tout autour du mot, et c'est ne pas ouvrir avant Noël. J'utilise mon paper distresseur, et je ne vais pas ancrer ce mot, je veux le laisser bien blanc, enfin, le plus blanc possible. Je ferai simplement un peu d'ombre autour quand il sera collé, toujours avec la même colle. Un petit peu d'ombre autour, je vous le disais, toujours avec mon feutre Pitt. Alors si vous n'avez que 2 pits à acheter, n'en achetez que 2, ça vous coûtera, je ne sais pas, ça vaut un peu plus de 3 € un feutre Pitt. Achetez un marron foncé, je ne sais plus le numéro, et un noir. Un peu d'encre distress tout autour de mes pages. Et encore avec mon feutre Pitt marron, une fausse couture tout autour. Il est temps d'utiliser mon Crystal Drop pour faire des petits effets de glaçage à certains endroits. Donc je décide de faire les parties vertes de ma botte de Noël avec le cœur, vous verrez ça après. Et je fais le tour de mes petites vignettes, de certaines petites vignettes du calendrier de l'Avent. Je ne les remplis pas complètement, je fais leur tour. Alors c'est auto-lissant, hein, donc même si au début on voit vos traces, vous verrez qu'une fois que c'est sec, ça sera une belle surface bombée, très jolie. Donc toutes les parties de la botte, y compris le petit cœur. Et je remplis alors généreusement tous les trous du sapin. Comme mon papier était très épais, et c'est pour cela que je l'ai choisi, hein, du 350 grammes, j'ai vraiment une petite cuvette pour que mon Crystal Drop ne va pas s'échapper de sa petite surface. Et là, je fais mes petits nœuds. Alors je suis généreuse aussi, que ce soit un beau relief. Et voilà, notre page de Art Journal avant Noël, même si vous le voyez après Noël est fini. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages de soutien. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye bye!